bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 46e épisode sur Europa Universalista 4, pardon, en tant que Najd, donc toujours pour le djihad, tenter l'achievement, même si on ne le verra pas. Alors, on s'était arrêté dans l'épisode précédent, on était en train de voir l'histoire de culture, parce qu'on avait vu qu'il y avait une culture qui n'était plus acceptée, et c'était les Kurdes, parce que il se trouve que au niveau des cultures, on va regarder ici, on voit que certaines cultures sont passées en niveau de pourcentage en fait en dessous des fameux 10%, et on voit également que la culture perse par exemple pour l'instant est à 9,50%. Donc il faut faire attention à ça parce que ça veut dire que la culture n'est plus acceptée et ça peut poser quelques problèmes. Notamment tout simplement au niveau de, vous voyez, kurde est passé en dessous de 5%. Donc ça va poser un petit problème en fait au niveau des cultures acceptées. Alors bien sûr, bon, on a aussi la culture nubienne, hein, vous voyez, qui est tombée, qui est en dessous de ce pourcentage. Mais ce qu'on va essayer de faire dans ces cas-là, c'est de faire en sorte que les cultures disparaissent ou tout au moins changent. Donc on utilisera très certainement notre diplomatie pour ça, même si on a besoin de cette diplomatie pour annexer nos vassaux. Et vous voyez que pour l'instant ça change de 0 par mois, ce qui n'est pas vraiment top. Il faudrait pouvoir avoir des personnes bien meilleures. Pour l'instant, à moins de changer aussi de dirigeant, mais là ça va être un petit problème. On va certainement avoir une guerre civile assez prochainement. Pour l'instant, ce que l'on va essayer de faire, c'est en espérant que les cultures arrivent, la transformation de corps de province arrive très très vite, parce que pour l'instant, vous voyez qu'on ne sera pas dans les temps du tout, et ça c'est plutôt gênant. On va devoir partir en guerre à nouveau. Et puis on verra pour la guerre civile si on arrive à tenir ou pas. Donc en tout cas, guerre civile avec le Tabaristan, il faut que ça dure moins de 5 ans. Sinon, on va être un petit peu embêté pour pouvoir annexer Fezzan. Et on va demander tout simplement la province de l'Ouristan. On déclare la guerre, voilà, c'est parti. Et on envoie des armées de partout. Ça, c'est l'invasion complète de territoire. On donnera peut-être le Golestan, pourquoi pas, aux Timourides, pour nous embêter un petit peu moins. Mais l'intérêt, c'est surtout de faire en sorte que toutes les provinces soient attaquées. On a d'ailleurs récupéré des provinces qui ont fait défection de la Turquie, ce qui est plutôt pas mal. Et on se prend un nouvel emprunt, bien sûr, parce qu'on a trop d'armées. Donc l'intérêt, ça va être très régulièrement de faire en sorte que les armées soient renforcées, tout simplement. Parce que sinon, on va avoir des petits problèmes. Et encore, on peut gérer, vous voyez, sans trop de soucis. On va certainement, je vais peut-être virer un petit peu certaines cavaleries. Vous voyez que, par exemple, ici, non, on va regrouper les armées. Par contre, comme ça, sélectionner l'armée et je vais virer quelques chevaux. Parce que j'ai beaucoup trop de chevaux dans cette armée-là, par exemple, ce qui m'intéresse pas beaucoup. Et ça vient des unités qui ont fait défection de la Turquie. Même si je récupère des territoires, ce qui est plutôt intéressant, c'est plutôt gênant pour moi quand j'ai trop de cavalerie par rapport à ce que je veux. Voilà. Et puis après, on fera la guerre, on attaquera le Tabarestan et puis on consolidera tout de suite derrière, ça sera très bien, je pense. On va continuer de faire des revendications sur non, sur la Turquie, peut-être plus d'abord. Parce que c'est pas mal les revendications sur la Turquie, j'aime beaucoup. Issel, Teke, ça sera pas mal. On va avoir besoin de provinces maritimes pour pouvoir tout simplement faire la guerre tranquillement. Non, faisons quelque chose. On va perdre un peu en tradition militaire. Moi, je veux que mes forts tiennent la route. C'est plutôt intéressant pour nous. Sinon, on va être un peu gêné. Là, on a une armée de 12, ok. Des armées de 10 qui tiennent très bien. Et on va certainement avoir... ok. Et la province de Hamab. Alors par contre, cette armée-là, elle est vraiment trop importante. Ça dépasse de beaucoup trop. Donc on va effacer tout ça. 45 000 troupes quand même. Mais vous voyez qu'on est quand même vraiment avancé. On est à 20 au-dessus. Et notre économie ne suit pas. Donc pour l'instant, on va prendre des emprunts. Et c'est pas vraiment ce dont on en a besoin actuellement.
Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que les sièges avancent assez vite. Ah, 0% de chance de... Pour l'instant. Ah d'accord, c'est passé à 14% d'un coup, ok. 14% de chance, oui, il faut faire un 13 ou 14 pour réussir. Ce qui est plutôt pas mal quand même, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Et heureusement, on a un bon général hein, qui est là pour le siège. Et d'ailleurs, on va passer au niveau militaire à la technologie supérieure. Ce qui va nous donner de meilleurs canons. Des canons, les canons sur pivot, très bien. Alors je vais voir comment éradiquer la guerre civile, je sais pas du tout, ça, je regarderai certainement ça pendant l'inter-épisode, je ne sais pas encore. Par contre là, ils ont fait une brèche, ce qui va me poser un petit problème. Bon, on a été repéré à Constantinople, très bien. Sanchan va bientôt tomber. Un nouvel emprunt de 400, oui, bah oui, forcément les emprunts, on va les enchaîner un petit peu, hein. On a beaucoup trop d'armées, ça c'est sûr. Il va falloir faire avec. Ok. Louristan, c'est pris et on va aller attaquer directement nos adversaires, hein. Pourquoi aller s'embêter pour le moment? On va pas leur laisser prendre de Astrabad, pardon, ça sera gênant. Allez, une petite attaque en règle dans les montagnes. Un G2-9 contre un G2-1, excellent. Très bien, Khalid Kanazami, vous avez fait un très bon travail. Écraser les armées sous le feu d'artillerie, sous le choc, très très bon. Et ils vont aller sur Mazadaran. D'ailleurs, on va juste renforcer les armées. Comme ça, au moins, vous voyez que on baisse un peu nos effectifs, ce qui est beaucoup mieux pour nous. Ça va être une très bonne nouvelle pour nous, ce genre de choses. Et on va pas leur laisser. Le siège de Hamadan a été gagné. On a écrasé l'armée, très bien. Sélectionné l'armée. On la renforce directement. Alors je sais pas si on a perdu des régiments, mais non. Si, on en a perdu quand même. On en a perdu deux, donc moi ça me va. Et de toute façon, on va récupérer des territoires, hein, donc l'intérêt est surtout là. Parce que ça nous permettra d'augmenter nos effectifs, le droit d'avoir plus d'hommes aussi. Allez, Malkazi qui est tombé, très bien. Il y a de nouveaux électeurs apparemment, oui, parce qu'il n'y a pas encore les 7 électeurs de ce côté-ci. Vous voyez que Gênes essaye de voter pour elle, hein, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ce qui va pas faire plaisir à l'empereur, mais bon, pourquoi pas. Et de ce côté-ci, on est à 88%. Oui, ben 12 mois, ouais, dans un an, de toute façon, on aura la guerre hein, contre nous. Ouh, la Grèce qui s'est libérée. La Grèce est devenue libre. La Serbie aussi. Ça nous fera des États à attaquer, falsifier des revendications. Sur Sivas, sur Van, pourquoi pas. Malataya aussi. Allez hop, c'est parti. On continue tranquillement. Et là, c'est toujours en 62, d'accord. Donc on approche de la date de... Ouais. Il va faire attention. Peut-être virer quand même cette armée-là. On va baisser un petit peu nos effectifs, qu'on soit juste un peu au-dessus, parce que ça commence à peser un petit peu au niveau de l'économie. J'aimerais pas forcément devoir de l'argent en trop. Qu'on puisse rembourser nos intérêts quand même. C'est surtout ça. Après, bon, on renforcera nos armées, il n'y a pas de problème. On est suffisamment résistant, je pense, économiquement pour tenir.
Par contre, moins 22, ouais, ça fait très mal quand même. Et c'est cette perte hein, de 10% de... juste de 10% de revenus qui fait mal. Hein, à cause de cette... Oh, attendez, on a perdu un conseiller militaire. Très bien, on va le garder pour l'instant absent. On est un peu en avance hein, au niveau militaire, donc pas de problème pour ça. Ça baisse un peu le prix, mais il nous faut bien ça au moins. Et après, on va faire la guerre contre certainement notre guerre civile. On va voir ce que ça donne. Ouais, jusqu'en 59, hein, on ne tiendra pas. On aura la guerre civile avant. Mais au moins, la guerre civile, si on peut s'en charger, ça pourrait être très bien. Remettre le compteur à 0 m'arrangerait de beaucoup. D'ailleurs, je vois ici que... siège de Guilan, très bien. Que Karakoyunlu est devenu indépendant. Donc on va certainement leur faire la guerre aussi. Je vais falsifier une revendication sur eux. Et je vais amener une armée aussi également. Par contre, je vais regarder au niveau... on est en surexpansion de 28%. Faut pas dépasser les 100%. Ça, c'est l'intérêt surtout. Perdre en tradition militaire. Bon, on perd encore la tradition militaire, mais bon, on a de bons généraux. Donc, de ce côté-là, on va s'en satisfaire. Ok, 100% de territoire. On va attendre les 8 jours. 100% de guerre, de score de guerre, ça c'est très bon. Et on a parvenu à convertir les hérétiques de Damas. Bah, très bien. Alors, par contre, il va falloir que je regarde ma surexpansion et qu'elle dépasse pas. Alors, leur capitale, c'est ça, ok. Non, 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 ça c'est pas bon, on va pas faire ça. 76 et 28, non, ça sera pas bon non plus. Quelle était notre... parce que ça fait un moment que j'ai pas vu quelle était notre mission. Revendiquer la province d'Adana, d'accord, bon, bah, ça on le fera. Ok, 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 ok. On va rester en dessous des 100% quand même, ça sera bien mieux. Ça sera plutôt intéressant pour nous, voilà. Ok, par contre, voilà, on est 92%, c'est déjà bien. Et on va certainement avoir cette fameuse guerre ici. Ah, on a un général qui est décédé, ok, très bien. Ok, de ce côté-ci, ça c'est plutôt pas mal. Et est-ce que ça fait augmenter la catastrophe plus rapidement? Non, non, toujours 1% par mois. Donc elle va éclater sous peu, de toute façon. Ouais, 98%. La guerre civile va éclater et on va voir si on arrive à se relever de tout ça. On a des armées un petit peu partout dans le pays quand même. Aux frontières en tout cas. D'ailleurs, est-ce que je ferais pas mieux temporairement de monter lassitude de guerre? Ok, sort rapide, ok. Culture non acceptée, très bien. Nationaliste, ok. Je vais me permettre de monter rapidement. L'autonomie sur ces provinces pour... non, c'était peut-être pas nécessaire ce que j'ai fait ici. C'est un peu bête ça, ce que j'ai fait. Ok. Pour tenir un petit peu le pays. Guerre civile. Alors, on perd du prestige. 41 régiments de prétendants se révoltent au Caire. Mais en fait, non, ils sont pas au Caire, mais ils sont de ce côté-ci. Donc, très bien. Et autonomie locale du Caire, 25%. Donc, ok. Alors, on va regarder le Caire. S'il y a eu un problème au Caire, vraiment. Apparemment...
Ouais, ça a augmenté un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres territoires qui sont siégés? Alors, vous voyez que forcément, on a tout plein de nationalistes qui fleurissent de partout. Et en fait, le seul truc que l'on a à faire, entre guillemets, c'est d'écraser cette fameuse armée. Donc là, on va enlever le général qui est ici. Khalid, pas de chef, et on va le mettre de ce côté-ci. Et on va aller expliquer un petit peu notre point de vue à ces prétendants. Et normalement, ça devrait stopper la guerre civile. Abdelaziz As-Saba qui forcément va perdre beaucoup d'hommes pour le coup. Et en plus, il se dirige vers la province ensuite. D'accord, il nous refait la guerre. Très bien. Ok, bien, âge des Tabarestans, plus 10, invité à l'Aïd el-Fitr, ok, très bien. On a écrasé cette armée-là, bah, il reste plus qu'à siéger, hein, tout simplement. Ça sera très bien. Déjà, moins 14%, oui, ça c'est toujours mieux. Et de ce côté-ci, bon, on est en guerre civile, ok. Plus 12% d'agitation nationale, c'est un petit peu beaucoup tout ça. Mais bon, la lassitude de guerre diminue, donc tout va bien. Et on a des emprunts qui vont arriver à terme. J'ai baissé certainement. On a remporté le casus belli contre, très bien. Voilà, on va baisser un petit peu le coût de l'armée pour pouvoir rembourser nos emprunts quand le moment sera venu. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû demander de l'argent au tabac restant, ça aurait été pas mal, je pense. Mais bon, voilà, déjà, les brèches dans les murs sont faites. Et théoriquement, s'il n'y a pas d'autres prises de territoire, on devrait finir en fait cette rébellion. Et donc, on devrait finir la guerre civile aussi vite qu'elle a commencé. Ah non, faut une légitimité de 90. D'accord. Ok. Et là, de ce côté-ci, agitation nationale, plus 10. D'accord. Ok, ça c'est pas mal. Non, ça va être gênant alors dans ces cas-là. Ça va poser quelques petits problèmes, en effet, quelques petits désagréments. Mais bon, déjà, oui, si on enlève les 4,6%, 4,6 d'essor rapide, gagner 5 en légitimité, oui, oui, j'en ai besoin, oui. Je vais avoir besoin de ma légitimité là, puisqu'il nous faut 90%. On va commencer à convertir aussi ces provinces-là, parce que c'est celles qui vont nous poser le plus de problèmes. Et on a pris un nouvel emprunt, bien sûr. Ah, là, ça va être problématique, hein. Ça va retarder, à mon avis. Bon, on va avoir, vous vous en doutez, un petit peu beaucoup de mal. Nationaliste indalé. Par contre, ça va pas m'amuser longtemps. Ok, 17 prétendants de ce côté-ci. Très bien. Gagner 25 de légitimité. Un 6-6-4. Ouais, mais faudrait dans ces cas-là accepter que le pays tombe. Ça serait intéressant, hein, très sincèrement, un 6-6-4, ça serait vraiment très bien. La revendication forte ferait qu'on n'aurait plus la catastrophe, mais le problème c'est que ça prendrait tellement de temps qu'on aurait... ça prendrait vraiment trop de temps en fait, au final. Alors qu'on peut gérer pour l'instant les rebelles, je pense. Il a quel âge notre suzerain? Il a 50 ans quand même.
Ah bah oui, mais en même temps, j'ai pas monté... Oui, ça c'est pas mal aussi. J'ai pas monté du tout le moral de mes armées. Ça c'est stupide. Faites la guerre avec un moral des armées au niveau des chevilles, vous allez voir. Forcément. Avec des jets de dés en plus, ras des pâquerettes. Gagner en légitimité. Oui, ça je veux bien. Tant pis, un nouvel emprunt. Hein. Mais au moins, ça pourrait peut-être nous permettre de monter rapidement à 90 de légitimité. Vous voyez qu'on a déjà pris 5, bien 10 depuis le début de la guerre. Donc pourquoi pas. Nouvel emprunt. Toi, tu vas rester ici. Toi, tu vas descendre du côté de ce côté-ci. On va essayer de calmer un petit peu les ardeurs des Adalais. Fin des conflits internes du côté des Ottomans. Bah, très bien pour eux, mais ils en ont perdu du territoire. Hein. Vraiment, ils en ont perdu. Et nous, pour l'instant, bah, on va continuer nos revendications. Hein. Peut-être d'ailleurs Fezzan. On va regarder au niveau de l'annexion et puis on s'arrêtera là. Quoique, on regardera ça dans le prochain épisode pour l'annexion. Donc, sur ce, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ça promet que le prochain soit vraiment compliqué au niveau de la gestion, mais je préfère regarder ça avec vous, même si moi je vais regarder un petit peu de mon côté. Et puis, on continuera de toute façon en vidéo. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager aussi la série. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis donc, bah, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!